Je vous salue tous dans le bon nom de Jésus-Christ. Que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. Donc, je m'appelle Franck, serviteur de Christ. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je remercie le Créateur, notre Père Céleste, pour ce temps qui permet encore de pouvoir, vous partager sa parole. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à préparer vos Bibles. On va, on va partager sur un point important, euh, sur le nom de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Amen. On va comprendre une chose, que ce nom de Jésus, qui a eu un début, je dis bien le nom de Jésus, donc le nom du Fils de Dieu, le Fils d'Élohim. Ce nom aura aussi une fin. Et pourtant, oui, les Écritures disent que voilà, c'est le nom au-dessus de tout nom. Je parle bien du nom du Fils de Dieu. Déjà, prenons, s'il vous plaît, Apocalypse 3, on va se comprendre pourquoi je le dis, que voilà, que ce nom aura une fin. Et on va comprendre aussi pourquoi le Père Céleste a donné ce nom à son Fils unique. Pourquoi il l'a fait? C'était pour un but précis que le Père l'a fait. Voilà. Donc on va creuser par rapport à ça. En tout cas, c'est pour aider les amoureux de Christ, les amoureux voilà, de Jésus, voilà, à mieux le connaître et aussi à connaître sa parole. Parce qu'on se rend compte que beaucoup voilà, de disciples de Christ, les amoureux de Jésus, ne connaissent pas vraiment sa parole. Donc là, on va essayer voilà, d'apporter quelques éclairages avec voilà, des preuves, hein. Voilà, bien sûr. Amen. Donc prenez vos Bibles, vérifions. Et puis à la fin, vous direz Amen ou pas Amen. Amen. Allez. Donc, prenons nos Bibles. Donc, Apocalypse chapitre 3. On connaît ce passage-là. Hein. Donc, à partir du verset 13 là-bas. Merci Seigneur pour ta parole. Donc, Apocalypse 3, à partir du verset 13. Ici, c'est le Fils de Dieu qui parle. Amen. C'est le Fils de Dieu qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Merci Seigneur pour ta parole. Donc, Apocalypse 3, à partir du verset 13. Je vais y aller à partir du verset, pour qu'on se comprenne bien, parce qu'on parle de l'église de Philadelphie, hein, à partir du verset 7, pour qu'on se comprenne bien. Écoutez bien ce que Jésus-Christ dit. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint et le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Verset 9. Voici, je te donne des gens de la synagogue de Satan qui se disent être juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que moi, j'étais aimé. Verset 10. Parce que tu as gardé ma parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui doit arriver dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voici, je viens à toute vitesse. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui remporte la victoire, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Écoutez bien. Donc, Apocalypse 13 à partir du verset 12. Celui qui remportera la victoire, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, donc de mon Elohim, et il n'en sortira plus. Verset 13. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. C'est le Fils qui parle ici. C'est Jésus-Christ qui parle à Jean, frères et sœurs. Et continue en disant quoi? Et le nom de la cité de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. Apocalypse 3, 13. Donc Apocalypse 3, 12 déjà, voilà. 12, la fin du verset 12. Et cela dit quoi? Il dit, à celui qui va remporter la victoire, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. C'est le Fils qui parle ici. Et le nom de la cité de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de près de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Déjà,
C'est une information très importante. Donc, le Fils de Dieu aura un nom nouveau. C'est-à-dire que ce nom qu'on connaît passera. Pourquoi? Pourquoi déjà ce nom, son nom va changer? Pourquoi ce changement? On va comprendre. Hein. Pourquoi ce changement? Prenons par exemple, voilà, prenons le livre de Matthieu 2 ou Luc. Voilà, on va prendre par exemple, merci pour ta parole Seigneur. Missionnaire est bon. On va prendre Luc 1. Luc 1, pour que ça soit pas trop long. Luc 1, on va lire, voilà. Luc 1 à partir du verset 31. Là, c'est l'ange Gabriel qui parle à Marie. Qu'est-ce qu'il lui dit? Luc 1, 31. Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, de Yeshua. Verset 32. Verset 32. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David son père. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son royaume n'aura pas de fin. Donc ici, on apprend que voilà, que ce nom-là, voilà, ce nom-là a été donné par le Père qui l'a envoyé au travers de l'ange Gabriel pour le révéler, voilà, à Marie. Quand on prend par exemple, voilà, prenons par exemple, voilà, Matthieu. Matthieu donne une précision là, regardez. Là, on va, comment dire, on va avoir une idée, le but du nom de Jésus, de Yeshua. Pourquoi le Père a donné ce nom à son Fils? Parce que, bien sûr, hein, Jean 3,16. Jean 3,16, excusez-moi. Car Dieu, donc Elohim, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc, en donnant son Fils unique, le Père a aussi donné le nom à cet enfant, à ce Fils unique. Et ce nom, c'est, bien sûr, Yeshua, Jésus, pour le salut de l'humanité. Parce que ici, il y a une précision dans le livre de... Quand vous prenez, par exemple, Matthieu, je te remercie pour ta parole. Il y a tellement de choses à dire. Matthieu 1 là-bas. Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 20 à 21, pour qu'on se comprenne bien. Parce qu'ici, voilà, on nous parle ici de Joseph. Hein. Matthieu 1, voilà, Matthieu 1, 19 à 21, pour qu'on se comprenne bien. Mais Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas exposer, donc l'exposer à une disgrâce publique, résolut de la répudier secrètement. Mais comme il y pensait, voici l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle est du Saint-Esprit. Verset 21, elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, donc Yeshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voyez? Donc, en réalité, le nom de Jésus, qui veut dire le tétragramme est salut, donc Yahweh est salut, ils l'ont traduit éternel, mais bon, voilà, éternel, c'est un peu, voilà, c'est les 4 lettres YHWH, S, salut ou sauveur, délivrance, voilà, amen. Donc on apprend que ce nom-là, donc Jésus, c'est lié au salut. Yeshua, c'est lié au salut des âmes, à la délivrance, à la rédemption de l'humanité, frères et sœurs. C'est ça le nom de Jésus, Yeshua. Vous voyez? Or, on a lu Apocalypse 3. On apprend que de la bouche de lui-même, l'intéressé, le Fils du Créateur, lui dit lui-même, le Fils de Dieu lui-même, voilà, que j'écrirai sur les victorieux, donc ceux qui feront partie de la Nouvelle Jérusalem, il écrira sur eux son nom nouveau.
Parce que le nom de Jésus, le nom de Yeshua, en fait, est lié au salut des âmes. Mais une fois que, voilà, que l'humanité, ceux qui devaient être sauvés, seront sauvés, parce que c'est un seul sait qui sera sauvé, une fois que ça sera fait, et qu'une fois qu'il aura, bien sûr, vaincu tous les ennemis de son Père, je prends des versets, voilà, le Père lui donnera un nouveau nom. Vous voyez? Voilà, c'est ça en fait. On va prendre, voilà, je prends par exemple déjà, il y a Hébreu 1 qui en parle. Donc j'essaie de, voilà, j'ai deux versets là, à l'esprit. Il y a Hébreu 1, il y a aussi, voilà, 1 Corinthiens 15 qui en parle. Voilà. Je vais déjà prendre, voilà, je vais déjà prendre 1 Corinthiens. Je vais déjà prendre 1 Corinthiens 15. On va dire à partir du verset 26 là-bas. On va se comprendre. Qu'est-ce qui est écrit? Regardez. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 26. Regardez. Vous allez comprendre pourquoi. Merci Seigneur pour ta parole. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Voilà. À partir du verset... à partir du verset 23. 1 Corinthiens 15, 23. Mais chacun s'en rend Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, à celui qui est Elohim et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Verset 25 d'un Corinthiens 15. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Amen. Dieu, en effet, donc Elohim, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis, toute chose est acceptée. Voilà, donc là, c'est la notion du Père et du Fils, hein, bien sûr, voilà. Attention, c'est la notion du Père et du Fils, ça c'est notre enseignement. Voilà, voilà. Donc ici, le Père a tout soumis à son Fils. Donc pendant un temps, le Père, voilà, encore en gros, le Père s'est fait discret. Il a tout soumis au Fils. Et jusqu'à quand le Fils aura gagné tous les combats, et c'est là que on se rend compte, voilà, que le Père, voilà, reprend la place. Mais attention, je dit quoi, moi et le Père, nous sommes un. Donc il n'y a pas, faut pas voir les choses charnellement. Ah, il y a deux personnes. Non, c'est pas une histoire de personnes là-dedans. Là. Voilà, déjà je casse ça. Attention, ne voyons pas les choses selon la chair. Voilà. Dans un contexte, dans un contexte précis, on voit la notion du Père et du Fils. Une fois que le Fils a gagné toutes les victoires, grâce au Père qui lui a tout soumis, mais le Fils remettra tout au Père. C'est écrit ici. Voilà. Donc, 1 Corinthiens 15, 27. Vous allez comprendre pourquoi le nom de Jésus va changer plus tard. Pourquoi il dit lui-même mon nom nouveau. Pourquoi? Parce que ce nom, en fait, était lié, bien sûr, au salut de l'humanité. Voilà. C'était lié voilà, à l'humanité et aussi, bien sûr, aux ténèbres, le mal. Donc, une fois que le mal passera, une fois que le mal sera détruit, voilà, et qu'on va passer à une autre étape, que seuls ceux qui auront leur nom dans le livre de vie vivront, du coup, il n'y aura plus le nom de Jésus. Yeshua. Ça sera un autre nom. Parce que, avec cette nouvelle étape, on ne parlera plus de salut. Ça sera le règne. Un règne éternel. Donc il n'y aura plus question de salut, de sauver. Vous voyez? Vous comprenez bien, hein? Comprenez bien. C'est pas évident. Voilà, c'est un peu, voilà. Je vais essayer de faire court, mais comprenez-moi bien, frères et sœurs. Parce que voilà, pour ne pas que les bien-aimés interprètent mal ce que j'ai dit. C'est vraiment pour nous aider à comprendre. Donc ici, on apprend que voilà, que le Fils, qui a reçu tout pouvoir par son Père, le dit lui-même, tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Il dit lui-même, le Fils. Voilà. Donc, une fois qu'il a tout réglé, il remettra ce pouvoir à son Père. Donc du coup, le Fils va s'éclipser
et le Père va refaire surface. Et je dis bien, vous ne voyez pas la leçon de deux personnes. Attendez, vous ne voyez pas les choses par la vue, par la chair. Ah, le Père, le Fils, non, non, non. On parle de... C'est le même être. C'est la même nature. Voilà. Donc, il ne faut pas voir deux sources. Non, c'est la même source. Mais dans cette même source, il y a la notion du Père et du Fils. Voilà. Donc là, nous sommes dans le temps du règne du Fils qui doit régner, qui doit dominer sur les ténèbres. Voilà. Le Père l'a fait, le Père l'a voulu ainsi. Donc ici, c'est ce qu'on lit ici. Donc, le Père en envoyant son Fils, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi prévu un nom. Ce nom qui est lié au salut de l'humanité, à la victoire, à la destruction des œuvres des ténèbres. Le nom de Yeshua, le nom de Jésus. Voilà, donc c'est ce qu'il dit ici. Dans le verset, voilà, j'essaie de me répéter parce que c'est important. Qu'est-ce qu'on apprend? Le verset 27, Corinthiens 15, 27. Elohim, en effet, a tout mis sous ses pieds. Donc Dieu a tout mis sous ses pieds. Au pied de qui? De son Fils. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Voilà. Voilà, là, c'est marqué accepté. Voilà. Voilà. Il y a d'autres versions. Bon, après, vous pouvez voir d'autres versions. C'est peut-être un autre mot. Voilà. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. D'ailleurs, ce que je dis ici, c'est confirmé par Hébreux 1. Hébreux 1 en parle. Voilà. Donc, en gros, le changement aura lieu une fois que le dernier ennemi, la mort, sera vaincu. Une fois que cet ennemi sera vaincu, selon Apocalypse 21, Apocalypse 22, voilà, ce monde va passer. Après, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et du coup, la nouvelle Jérusalem, qui est auprès du Père céleste, descendra. Et c'est seulement là que sera révélé le nouveau nom du Fils d'Élohim, le Fils de Dieu. C'est là qu'il portera un nouveau nom. Et ce nom, on ne le connaît pas. Donc ce nom est caché. Le nouveau nom du Fils d'Élohim, du Fils de Dieu, est caché aujourd'hui. C'est réservé seulement aux victorieux, à ceux qui vont hériter du salut. Frères et sœurs, voyez? Prenons Hébreux 1, regardez. C'est un enseignement, donc comprenez-moi. Voilà, merci Seigneur pour sa parole. Voilà. Seigneur me met ça à l'esprit pour en tout cas aider les frères et sœurs à comprendre. Gloire, honneur, voilà, à Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua Mashiach. Qu'est-ce qu'il dit ici, Hébreux 1? Regardez. À partir du verset 5, je fais une petite lecture. Voilà. Car auquel des anges, Dieu n'a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. On le voit dans l'Apocalypse. Tous les anges ont adoré le Fils. Ils ont adoré l'agneau. Vous lisez Apocalypse 5, Apocalypse 6. Voilà. Ils l'ont adoré. Donc c'est vrai. Il n'y a pas de contradiction. De plus, verset 7, il dit des anges, celui qui a fait des anges, des vents, et de ses serviteurs, une flamme de feu. Verset 8, Hébreux 1. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, Elohim, est éternel. Voilà, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Car tout a été fait par le Fils. Hein. Voilà, vous connaissez ce passage-là. C'était fait pour lui et par lui. Voilà. Verset 12. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Verset 14. Ne sont-ils pas tous les esprits au service d'Élohim?
envoyés pour exercer un ministère, donc un service en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Voyez. Donc ici, c'est écrit ici, Hébreux 1,13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Voyez. Donc en gros, c'est ça. Le nom de Jésus, c'est lié à un projet précis du Père. Le Père a envoyé son Fils pour, un, sauver l'humanité, et deux, détruire les ténèbres. Voilà. C'est carrément en finir avec le mal qui règne dans le monde, le premier ciel et le deuxième ciel. Parce qu'il y a 3 cieux. C'est ça la mission que le Père Céleste a donnée à son Fils. Voilà. Donc voilà pourquoi, pendant ce temps-là, pendant cette période, jusqu'à, comme le Fils l'a dit lui-même, dans Apocalypse 3 là-bas, jusqu'à ce qu'il porte un nouveau nom, on est obligé de passer par ce nom-là pour que le Père nous exauce. Sinon, on ne sera jamais exaucé. Voilà. Après, je ne dis pas jamais, parce que le Seigneur est amour. Même les païens, quand ils invoquent, même sans prononcer ce nom-là, le Seigneur, voilà. Ok. Mais pour nous qui avons, grâce au Seigneur, la connaissance, on doit l'appliquer. On ne peut pas invoquer le Créateur par un autre nom. Si c'est au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua Mashiach. Voilà. Donc il faut passer par le Fils pour accéder au Père. D'ailleurs, regardez, les apôtres le faisaient très bien. Voilà. Ils avaient bien compris le message, bien aimé. C'est nous qui essayons de tergiverser un peu parce que voilà, beaucoup sont maintenant, voilà, on les enseignants sur YouTube. Voilà. Tout le monde a, voilà, YouTube. YouTube a remplacé, voilà, le Seigneur, ou YouTube a remplacé parfois, voilà, hein, les 5 ministères. On voit un peu, il y a beaucoup de désordre un peu. C'est une petite vérité, hein, beaucoup de désordre. Voilà. Les gens disent n'importe quoi, même des chrétiens, voilà. Hein, moi, j'ai le Saint-Esprit, donc moi, je m'en fous d'Éphésiens 5, les 5 ministères. Voilà, je m'en fous, voilà, des appels des autres. Or, bien aimé Paul Leclerc, hein, disait en Corinthiens 12. Voilà. Chaque personne doit être à sa place. C'est très important, bien aimé. Voilà, c'est très important. Parce que sinon, ça peut devenir voilà, très, très, très compliqué. Voilà, dans notre marche. Vous voyez? Donc là, on se rend compte que voilà, que les choses, voilà, sont parfois compliquées à comprendre. Et tout ça, c'est le Seigneur, voilà, qui permet que, voilà, qu'on puisse comprendre sa parole. Donc, on va prendre rapidement Acte 2. On va aller au livre de Actes. Merci Seigneur. Bon, Acte 2. On va prendre aussi Acte 4. Prenons Acte 4, ça va vite. Voilà, on va prendre Acte 4. On va avoir un peu le temps. Voilà. Acte 4. Merci Seigneur pour ta parole. Regardez la prière que les disciples vont faire. Comment ils vont prier. C'est ça aussi, il faut savoir prier, bien aimé. Il faut savoir prier. Beaucoup prient mal. Et du coup, ils ne reçoivent pas du Père. Parce qu'ils prient mal. Voilà. Et parce qu'on ne vous enseigne pas les choses correctement. Parce qu'il y en a qui croient que, voilà, qui croient bien faire. Mais le bien faire doit cadrer avec la doctrine. Ce n'est pas dans les sentiments. Si ce que tu fais ne cadre pas avec sa parole, désolé. Voilà. Il n'y aura pas de fruits en fait. Tu vas tourner en rond, tu vas tourner en rond, tu vas tourner en rond, tu vas tourner en rond. Et ça peut prendre des années. Et beaucoup de disciples sont piégés comme ça. Voilà. Amen. Donc vraiment faisons attention. Il faut prier, il faut marcher selon la doctrine. Amen. Donc ici, qu'est-ce qu'on apprend? On prend encore Acte 4 là-bas. À partir du verset, ça va vite, hein. À partir du verset 24. Acte 4, 24. Regardez comment ils vont prier. Pierre était là, Jean était là. Regardez, les témoins oculaires, ceux qui ont vu le Messie, avec leurs yeux charnels, comment ils ont prié. Donc, nous, on n'est pas mieux qu'eux. C'est des colonnes. Voilà. C'est des modèles, ceux qui ont posé le fondement. On doit imiter ce qu'ont enseigné les apôtres. Amen. Et beaucoup de disciples ont du mal. Beaucoup de soi-disant chrétiens n'imitent plus ce que les enseignements des apôtres et des prophètes. Beaucoup refusent d'imiter Pierre. Beaucoup refusent d'imiter même Paul.
qui a reçu le mandat pour les disciples des nations. Beaucoup ne veulent pas écouter Paul. Il dit, oui, moi j'aime Paul, mais il ne pratique pas ce que Paul a enseigné. Voilà. Ou il pratique une partie. Voilà. Ils prennent ce qui les arrange. Voilà. Ils prennent ce qui les arrange. Hein. Ah, mais moi je me sanctifie, et moi je crains le Seigneur. Et l'autre partie, oh non, mais hypocrisie, mensonge, dissimulation. Voyez, il faut prendre tout ce que les apôtres ont enseigné. Sur la marche personnelle, sur la marche en communauté, sur la vision. Il faut tout prendre en fait. C'est ça, c'est là qu'on vivra la gloire du Seigneur. Si on fait l'hypocrite ou on fait... Non, c'est pas bon, bien mes frères et sœurs. Amen. Parce qu'on voit malheureusement aujourd'hui avec les réseaux, tout ça, je répète, mais j'ai ça à l'esprit à chaque fois. Beaucoup de disciples n'avancent pas. Voilà. Ils n'avancent pas et tournent en rond. Parce que YouTube a remplacé le fonctionnement normal de la doctrine, le fonctionnement normal de l'œuvre de Christ que les apôtres ont laissé. Amen. Qu'est-ce qu'il dit ici? Donc, acte 4, à partir du verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, tous ensemble, acte 4, 24. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son Christ, contre son Mashiach. Christ, Mashiach, c'est pareil. Amen. C'est pareil. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus, Yeshua, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc, tout ce qui se passe dans ta vie, mon frère, ma soeur, si tu crains le Seigneur, Romains 8, tout concourt bien de ce qu'aime le Seigneur. Ça peut te paraître bizarre, inacceptable, mais pourquoi moi? Pourquoi? Le Seigneur sait pourquoi. Si tu as mal fait, réponds-toi, règle. Mais si tu n'as rien fait et que c'est bien, tu es dans la vérité, je t'assure, continue. Car la vérité a toujours raison. Amen. Moi, je les répète, hein, pour les biens de mes frères et sœurs, parce que beaucoup, avec le confinement, beaucoup souffrent, beaucoup avec la pression. Si ta conscience ne t'accuse de rien, persévère. Le juste juge va te justifier. Très important. Vous voyez? C'est très important, bien aimé. Donc, il ne faut pas décourager. Il ne faut pas se décourager. Faut pas avoir peur. Il ne faut pas paniquer. Faut pas... Non. Faisons confiance à Yeshua Mashiach, à Jésus-Christ. Amen. Donc, ici, on apprend quoi? Tous les disciples élevèrent la voix. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il dit verset 29? Acte 4, 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Voilà. Mais normalement, voilà. Serviteur ou fils, ça dépend des traductions. Voilà. Ou par le nom de ton saint fils, Jésus. Verset 31. Qu'est-ce qu'on voit? Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez? Donc c'est ce nom-là. Le nom du Fils de Dieu. C'est ce nom-là qu'il faut utiliser pour recevoir du Père. C'est le mot de passe en fait. Et ce nom-là, d'après la doctrine, a eu un commencement. Et ce nom-là, aura aussi une fin. Parce que une fois que tous les ennemis seront neutralisés,
on apprend que le Fils portera un nouveau nom. Frères et sœurs. Et donc ce nom-là, seuls ceux qui seront dans sa présence le porteront. Parce que ce nom sera écrit. Il y aura 3 noms qui seront écrits sur les justes. Voilà. Vous le connaissez? Le nom de son père, le nom de la ville et le nouveau nom du fils. On va relire Apocalypse 3. C'est important de relire toujours parce que on est humain, la chair est faible. Donc il faut toujours, voilà. Il faut toujours relire. Voilà. Voilà, Apocalypse 3, 12. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Ce n'est pas moi, ni ton pasteur, ton prophète, ton apôtre, qui que tu veux, ni toi-même. Ici, c'est le Fils qui parle. Le Fils de Dieu qui parle. Si vous avez des doutes, lisez déjà à partir du chapitre 1, chapitre 2. Il le dit lui-même. Moi, le Fils d'Élohim. Moi, il le dit lui-même. C'est pas nous qui le disons, c'est lui-même qui le dit. Et qu'est-ce qu'il dit ici, le Fils? Il dit quoi? Celui, je vais prendre là, je vais le lire. Donc Apocalypse avec un français courant. Pour qu'on se comprenne bien. Apocalypse 3, 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui, le nom de mon Dieu. On sait compter, hein? Amen. Et le nom de la ville de mon Dieu. Qu'est-ce que cette ville? La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Amen. Donc, il y a 3 noms qui seront écrits sur ceux qui auront remporté la victoire. Le nom du Père, le nom de la Nouvelle Jérusalem et le nom du Fils. Parce que voilà, ici, quand il parle de mon Dieu, il fait allusion au Père, à son Père. Donc c'est la notion du Père et du Fils. Mais ne voyons pas les choses charnellement. Attention. Ne voyons pas 2, 3 personnes, non. Non, 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 s'il vous plaît. Voyons les choses en esprit. Amen. Parce qu'en esprit, il y a un seul trône. Aussi, il y a un seul trône. Et pourtant, le Père et le Fils sont assis sur le même trône. Il y a un seul trône au paradis. Hein. Vous savez très bien. Il y a un seul trône. Voilà. Et autour de ce trône, il y a 4 êtres vivants. Voilà. Il y en a un qui la face d'homme, la face d'un aigle en plein vol, bœuf et lion. Vous voyez? Donc, ce moment, voilà, bien aimé, c'est pour nous aider à comprendre. À comprendre. Que voilà, qu'il ne faut pas voir les choses charnellement. Frères et sœurs. Voilà, il y a 4 évangiles, donc voilà. Donc l'aigle, en vol, c'est Jean. Le lion, vous savez, hein, c'est Matthieu, le royauté. Voilà. Vous avez, voilà, l'homme, Luc, et Marc, serviteur. En gros, c'est ça, voilà, quand on fait le parallèle. Voilà. Tout ça nous parle aussi, voilà, du Seigneur, en fait. Voilà. Dans toutes ces facettes, ces fonctionnements. Vous voyez, donc, pas limiter le Créateur. Donc, ne voyons pas les choses par la vue. Ah, mais 1, 2, 3, 4. Non, il ne faut pas compter comme, voilà. Soyons spirituels, pas charnels. Sinon, on va voir des dieux partout. Il y a un seul Elohim, il y a un seul Dieu. Il y en a un seul. Voilà, ça c'est important. Il n'y a pas 3 dieux, il y a un seul Dieu, mais qui est tellement fort que voilà, ça nous dépasse. Amen. Donc voilà, donc bien aimé, ici on est clair que c'est très clair, en tout cas avec le peu de versets que je vous ai donné, que en gros, le nom de Jésus, le nom de Yeshua, c'est un nom qui a une fin. C'est le nom au-dessus de tout nom, c'est vrai. C'est le nom devant lequel tout genou fléchit, c'est vrai.
que ce soit nous, que ce soit les démons. Mais une fois que ceux qui seront sauvés, nous, par la grâce du Seigneur, une fois qu'on est sauvés, une fois que ces démons, le mal est détruit, mais ce nom-là, du coup, sera changé. Ça ne sera plus Jésus, Yeshua, ça sera un autre nom. Voilà. Et ça, c'est caché. Ça, c'est un secret. C'est un secret, voilà, que seuls ceux qui vaincront sauront, parce que ils porteront ce nom-là sur eux, pour régner éternellement avec le Créateur. Amen. Vraiment, c'est magnifique. J'avais ça en tout cas à vous partager, bien aimé. Donc, soyez fortifiés. Donc, pour ceux qui veulent recevoir, voilà, encore nos enseignements, nos partages, donc, vous vous abonnez et surtout, n'oubliez pas la cloche, hein, parce qu'il y en a, voilà, qui ne reçoivent pas les vidéos parfois, parce qu'il faut activer la cloche pour pouvoir recevoir, voilà, nos prochaines vidéos, pour pouvoir, voilà, partager. Et on aura aussi le temps de prière et aussi le temps de direct pour pouvoir échanger ensemble, hein, voilà. Donc, on est aujourd'hui on est quand, excusez-moi, on est le samedi 9, donc on est en région parisienne, donc d'ici 2 jours, le 11 mai là, 2020, c'est le déconfinement, donc du coup on se permettait de pouvoir circuler un peu facilement, et après donc on se laisse guider, amen. Donc nos coordonnées sont en bas, pour nous contacter, mail, téléphone, et puis voilà, ceux qui ont besoin de baptême aussi, n'hésitez pas à vous nous contacter, et on verra comment ça nous guidera, s'il permet qu'on vous baptise, on vous baptisera, bien sûr, au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Fils d'Élohim, on vous baptisera au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, donc en tout cas, soyez encouragés, fortifiés. Je salue tous les bien-aimés frères et sœurs, voilà, qui me connaissent. En tout cas, soyez encouragés là où vous êtes. Que la grâce et la paix du Seigneur Yeshua Mashiach vous soient multipliées. Allez, à la prochaine place du Seigneur. Merci beaucoup. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Merci. Au revoir. Merci. Soyez bénis. Merci. Gloire au Seigneur.